Donc, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous laisse faire les choix que vous faites. J'espère que vous allez faire les bons choix. Mais moi, je vous explique que les choix que vous faites pour l'Europe et tout ça, ça ne m'occasionne pas de problème. Au contraire, moi, je veux prendre un visa, je prends un visa, je me casse de l'Europe. Ça me fait pas peur, en fait. Je vis seul depuis l'année dernière. J'ai quitté la France, je suis sans connaître personne à l'étranger. D'accord. J'ai quand même fait quelques rencontres. Et c'est quand même pour le rappeler. Je connais un gendarme, entre autres, à Rome, en Italie. J'ai rencontré un gendarme qui est devenu un ami à Rome, en Italie, qui est super. Lui, il est chrétien. Voilà, lui, c'est un vrai ami. Euh, j'ai rencontré un militaire à Naples aussi, que j'ai informé sur tout ça. Voilà, à Naples, qui est une ville en Italie. Et sinon, j'ai vécu tout un tas de choses. Là, ce sera un peu long de vous en parler en vidéo, mais vous avez l'ensemble de mes vidéos sur Facebook, entre autres. Voilà, il suffit en fait de marquer Niotan sur Facebook et vous aurez l'ensemble de mes vidéos. Mais c'était pas le but de ma vidéo de faire ma publicité pour moi. Moi, je voulais juste alerter sur tout ça. J'ai vu des choses dernièrement qui ne me vont pas. Ça me plaît pas du tout. Et j'espère que vous allez vraiment vous remettre en question, que vous allez faire très attention à ce que vous dites. Voilà. Parce que ça devrait porter politique dans le monde. Voilà. Et c'est votre rôle de faire attention à ce que vous dites. Voilà. Et pour la suite, ben après, j'espère surtout que vous allez faire les bons choix. Voilà. Parce que sinon, si vous ne faites pas les bons choix, malheureusement, ben, en fait, vous êtes en train d'amener des problèmes à l'Europe. Voilà. Et c'est dommage. Parce que l'Europe, moi, je l'ai parcouru et j'aime bien l'Europe. J'aime bien l'Europe. L'Europe, c'est bien. Il y a plein de bonnes choses. Par contre, malheureusement, après, pour ce qui est du projet politique de l'Europe, c'est pas quelque chose que moi, personnellement, c'est ce que je défends. Parce que pour moi, je vous le dis honnêtement, l'Europe, pour moi, c'est une dictature. Je l'ai lu, je me suis informé sur la loi et je sais ce que je lis. Ben, je vous le dis, pour moi, l'Europe, c'est une dictature. Voilà, c'est pas ce que moi je défends en politique. Moi, je vous invite personnellement, toutes et tous, à sortir de l'Europe. Voilà, et vous pouvez instantanément, quand vous le voulez, sortir de l'Europe. Vous aurez juste quelques formalités à répondre, mais comme pour toute chose, en fait, quand on sort d'une entreprise, parfois on doit négocier. Bon, bah, vous avez des négociations, c'est écrit pour l'Europe. Mais moi, ma politique, c'est ça, c'est de sortir de l'Europe. Voilà. Maintenant, après, si vous voulez continuer de faire avec l'Europe, faites ce que vous voulez. Mais je vous alerte juste qu'avec des propos pareils, écoutez-moi bien, hein, vous allez avoir la Russie qui va s'associer avec l'Asie, comme ça a été prophétisé. Les gens l'ont vu en rêve. Et c'est pas juste de simples rêves. Dieu fait parvenir des rêves et des songes aux prophètes de la fin des temps. Il y a un prophète de la fin des temps qui est prophétisé dans les écrits. Mais il y a des messagers qui ont été choisis, soi-disant, par Dieu. Donc j'explique ça en fait. Hein. Ça a été vu en fait en rêve. Hein. Avec eux, ils ont vu, il y a une personne qui a vu la Russie, ils ont vu la Russie s'associer avec l'Asie. À votre avis, pourquoi? Sans Jésus, en fait, actuellement, à l'ère qu'on est en train de vivre. Ok. Je vous rappelle qu'il n'y a pas encore hyper longtemps, M. Donald Trump était proche de M. Poutine. D'accord. Si vous voulez avoir les États-Unis, la Russie et l'Asie contre vous en Europe, vous n'allez pas faire le malin. L'armada nucléaire, vous ne ferez pas le poids. Ok. Monsieur Trump, il lui a dit que vous n'avez pas les bonnes cartes, Zelensky, si vous êtes un petit peu intéressé à la politique. Moi, j'essaye de remettre de l'ordre dans tout votre bordel que vous êtes en train de faire au nom d'un fou qui s'appelle Monsieur Macron. Donc j'espère que vous allez faire les bons choix, que vous allez arrêter d'écouter votre ego et de vous faire pervertir par un monsieur qui ne sait pas ce qu'il fait, qui écoute juste son ego, ok. Et après, les choix que vous faites, ça vous regarde. Mais moi, je vous ai alerté. Si je vois que ça se barre trop en couille en Europe, qu'il y a trop de problèmes, qu'il y a trop de risques de guerre et tout ça, je prends un visa et je quitte l'Europe. Et je vous dirai pas où est-ce que je vais. Ça, c'est ma vie personnelle. Mais par contre, je quitterai l'Europe. Sachez-le. Je l'ai dit à ma famille. Ma mère est au courant. Elle va partager les infos à mon père et tout ça. Ils savent, en fait. Donc, pour la suite, vous avez intérêt, je vous le dis, hein, de faire les bons choix. Parce que sinon, en fait, vous n'aurez plus rien. Vous serez tout seul. Voilà. Vous serez tout seul. Okay. Et M. Macron, il a zéro crédibilité. Il n'a rien. Zéro crédibilité. Okay. On ne l'a jamais vu une seule fois parler de Jésus-Christ parce que c'est un antichrist. Et même s'il le fait, ses actions intérieures prouvent tout simplement qu'il n'est pas avec Jésus. Parce qu'il a tenu des propos en fait contre les gens comme moi et tout ça. Même, j'allais dire, comme Novak Djokovic et tout ça. Ok. Je ne vais pas vous rappeler les choses en fait de tout ce qu'il a fait. D'accord. Ce monsieur devrait déjà être jugé. Ok. Donc ça aussi, c'est un truc que j'ai redit à ma mère. Qu'est-ce que vous branlez? Et je m'excuse, je suis obligé de le dire. Qu'est-ce que vous branlez pour le juger, ce gars, en fait? Il devrait déjà être jugé, c'est un schizophrène. Ok. Vous attendez quoi, en fait? La Saint-Glinglin? Vous pouvez l'attendre longtemps, la Saint-Glinglin. Vous allez le juger quand, en fait? Vous attendez quoi, en fait? Le Père Noël?
Sérieusement, en fait, hein. Vous mettez, comme dit Trump, en fait, la sécurité des gens en danger. Vous êtes des dangers publics, ok? Vous êtes sataniste ou quoi? Moi, sérieusement, en fait, si vous voulez que je ramène les gendarmes et tout ça contre vous, il n'y a pas de souci, j'ai un ami. Si vous voulez que je prenne véritablement contact, que j'explique la situation et tout ça, et que je ramène les gendarmes contre vous, et qu'on vous fasse arrêter les flics et tout ça, si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc vous allez faire votre travail, parce que ce monsieur est un danger pour lui-même et pour les autres. Ok? Vous allez prendre sérieusement tout ce que j'ai dit à la lettre, et vous allez faire votre travail. Et j'espère que vous allez le faire passer devant des médecins et tout ça, pour qu'ils expliquent en fait. Qu'il explique pourquoi il a tenu les propos qu'il a tenus et tout ça, et qu'il tient encore à l'heure d'aujourd'hui. J'espère que vous allez faire votre travail en fait, bordel de merde. Je dois vous le dire en quelle langue. Parce que dans le cas contraire, vous êtes en train de mettre l'Europe en danger. Vous comprenez ou pas? Je vais pas vous le dire en chinois. Vous le comprenez ce que je vous dis. D'accord? Donc j'espère que vous allez faire votre travail. Parce que sinon, il y aura de vraies conséquences. Moi, je vais ramener les gendarmes et tout ça contre vous. Ok? Ça viendra avec le temps. J'ai pas peur de vous, en fait. Je ramènerai les gendarmes et tout ça contre vous. Ils vous arrêteront. Parce que moi, j'ai tout l'alibi et je suis crédible, en fait. Vous, vous n'êtes pas crédible. Vous comprenez? Donc, vous allez faire votre travail. Et pour le bien de tout le monde, vous-même également. Ok? Il n'y a pas que vous, j'allais dire. Il y a des gens dans le bien. Ok? Vous allez faire votre travail. Ok? J'espère que vous allez le faire, votre travail. Parce que sinon, moi, quand je quitterai l'Europe, et croyez-moi, je la quitterai l'Europe. Je ne pourrai rien faire. Parce que moi, je ne parle pas. Ok? Donc, si je veux quitter l'Europe, je quitterai l'Europe d'une façon que vous ne saurez pas comment je vais la quitter, l'Europe. Voilà. Vous ne saurez pas comment je la quitterai. Je vous rappelle juste, j'ai été arrêté l'année dernière, c'est au nom du gouvernement français, sauf que je ne savais pas comment ça se passait en Europe. Ok? Ils ne savaient plus de nouvelles de moi. Ok? Donc quand je vous dis que vous n'aurez plus de mes nouvelles de traces, c'est écrit dans la Bible. J'aurais disparu. Et je serais soi-disant aboli. C'est écrit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut d'abord que celui qui le retient encore ait disparu. Oui, pourquoi? Parce que dans les prophéties de la fin des temps, ok, et ben on parle d'une personne qui est là en fait à jouer un rôle, à étonner les gens dans la prophétie du gros monarque, etc. Et une autre personne qui est pieuse, c'est moi. Puisque ce monde va jusqu'à la perdition, souvenez-vous. Ok? Bon, ben je vous explique ça. Ok? Il est temps de prendre sérieusement tout ce que je suis en train de vous dire à la lettre et de faire les choses sérieusement et d'arrêter d'avoir peur, surtout. Parce que vous avez peur. Il faut arrêter d'avoir peur, ok? La peur, ça mène à rien. Ça mène à ce que vous ayez des troubles, ok? Faut passer le cap, en fait. Ok? C'est peut-être pas facile sur le coup, je sais. Mais moi aussi, j'avais peur d'en passer. Mais j'ai franchi le cap. Ok? C'est un message pour tout le monde. Franchissez le cap. Allez-y, bordel de merde. Sinon, vous en resterez à de la peur et vous vous tuerez, en fait. Je sais pas comment vous dire, mais vos vies, en fait, ne seront pas des vies, en fait. Vous comprenez? Vos vies ne seront pas des vies. Voilà. Donc j'ai terminé ma vidéo, je suis content de vous avoir dit tout ça pour vous aider. Maintenant pour le reste, vous avez intérêt de faire les bons choix en Europe. Parce que si vous ne faites pas les bons choix, eh ben, j'allais dire tant pis pour vous. Ok? Et ça regarde que vous.